Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. La création infinie d'Allah, un univers au-delà de nos sens. Imaginez un instant l'immensité de l'univers. Les galaxies innombrables, les étoiles scintillantes, et les mondes inconnus qui s'étendent à perte de vue. Ce spectacle impressionnant n'est qu'un fragment de l'œuvre divine. Dans le Coran, Allah décrit sa création comme infinie et parfaite, une preuve éclatante de sa grandeur. Il est le créateur des cieux et de la terre. Sourate Al-An'am 601. Ce verset nous rappelle que les cieux, souvent interprétés comme des mondes ou des dimensions, dépassent ce que l'œil humain peut percevoir. La diversité des créatures de ces mondes reste un mystère, mais leur existence est un témoignage de l'immense pouvoir créatif d'Allah. L'idée de forme de vie extraterrestre, bien que fascinante pour notre époque moderne, trouve un écho dans les enseignements islamiques. Allah, en tant que Seigneur absolu, n'a pas limité sa création à la terre. Tout comme il a créé les humains avec une intelligence et un libre arbitre, il pourrait très bien avoir peuplé d'autres mondes avec des formes de vie qui suivent ses lois, visibles ou invisibles à nos sens. Les djinns, ces créatures mentionnées dans le Coran, sont un exemple frappant de la richesse de la création divine. Invisibles à l'œil humain, mais dotés de libre arbitre et de conscience, ils partagent notre univers tout en vivant dans un monde parallèle. Leur existence nous invite à réfléchir sur la possibilité d'autres formes de vie. Si Allah a créé les djinns, pourquoi ne pas imaginer qu'il est aussi peuplé d'autres galaxies avec des êtres qui le glorifient selon leurs capacités? Dans l'islam, chaque créature a une place, un rôle et une finalité. Cette perspective universelle encourage les croyants à explorer et à méditer sur l'immensité de la création, non pour la limiter, mais pour s'émerveiller devant sa complexité infinie. Ainsi, l'existence d'extraterrestres n'est pas une contradiction avec la foi, mais une occasion de contempler davantage la majesté d'Allah. Le poids des intentions, une responsabilité universelle. Chaque battement de cœur, chaque souffle pris, chaque pensée formulée, tout cela a un sens dans l'univers orchestré par Allah. Dans l'islam, la responsabilité morale ne se limite pas aux actes extérieurs, mais s'enracine dans les intentions, ou niyya. Cette conception universelle transcende les frontières terrestres, embrassant toute forme de vie consciente. Chacun sera rétribué selon ses intentions. Hadith rapporté par Sahih al-Bukhari. Ce principe fondamental souligne que, plus qu'un geste, c'est la motivation qui anime ce geste qui compte. Si l'on envisage l'existence d'êtres doués de conscience en dehors de la terre, leur jugement, tout comme le nôtre, serait basé sur leur sincérité envers leur Créateur et leur adhésion aux lois divines. Dans cette optique, la justice d'Allah est parfaite et universelle. Toute âme consciente, humaine ou non, est tenue responsable de ses choix. Que ce soit sur terre ou dans des mondes encore inconnus, la balance divine pèse les intentions et les actions avec équité. Les éventuels extraterrestres, s'ils possèdent une conscience comparable à celle des humains, seraient soumis au même principe universel, répondre de leurs actions et de leur foi devant le Seigneur des mondes. Le Coran nous rappelle que il n'y a pas une seule créature sur terre ou oiseau qui vole de ses ailes, sans qu'il ne soit une communauté comme vous. Sourate Al-An'am 6:38. Cette déclaration met en lumière l'interconnexion entre toutes les créatures, chacune ayant sa propre place et sa propre responsabilité au sein de la création divine. L'idée d'une vie extraterrestre ne diminue pas la souveraineté d'Allah. Au contraire, elle amplifie la compréhension de sa justice infinie. Chaque acte, qu'il soit commis par un humain ou par une créature d'un autre monde, est vu et enregistré. Dans cette justice divine, il n'y a ni oubli ni erreur, car Allah, Al-Adl, le juste, connaît parfaitement ce qui se cache dans les cœurs. Ainsi, le concept de niyya renforce l'idée que toute vie consciente, qu'elle provienne des étoiles ou de la terre, est liée par une même responsabilité. Glorifier Allah, agir avec droiture
et se préparer à répondre devant lui au jour du jugement. La splendeur sans limite de la création divine. Regarder le ciel étoilé, c'est contempler une infime partie de la grandeur d'Allah. Chaque étoile, chaque planète, chaque particule qui compose l'univers témoigne de sa puissance infinie. Le Coran évoque souvent cette immensité, nous invitant à réfléchir sur les cieux et la terre comme des œuvres divines, regorgeant de diversité et de mystère. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu ne vois aucune imperfection dans la création du miséricordieux. Sourate Al-Mulk 67.3. Ce verset n'est pas seulement une invitation à l'admiration, mais un rappel que l'univers dépasse largement ce que nos yeux peuvent percevoir. Ces 7 cieux, interprétés comme des dimensions ou des réalités parallèles, laissent entrevoir un monde encore inconnu, où pourraient résider d'autres formes de vie. L'immensité de l'univers suggère une diversité de créatures qui dépasse notre imagination. Dans la sourate Al-An'am, 6.38, Allah affirme que toutes les créatures, qu'elles soient terrestres ou ailées, constituent des communautés semblables à la vôtre. Ce message universel renforce l'idée que chaque être, visible ou invisible, joue un rôle précis dans l'harmonie divine. Ces communautés, qui pourraient exister bien au-delà de notre planète, obéissent aux lois divines, tout comme nous. Leur diversité reflète l'infinie créativité du Créateur. Les scientifiques découvrent chaque jour de nouveaux aspects de l'univers, et chaque découverte vient corroborer l'idée coranique d'une création toujours en expansion. Le Coran nous enseigne que nous ne cessons d'élargir l'univers. Sourate Ad-Dariyat 51-47. La possibilité d'autres formes de vie n'est pas en contradiction avec la foi islamique, mais plutôt une preuve supplémentaire de la souveraineté d'Allah. Ces formes de vie, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, pourraient également le glorifier à leur manière, enrichissant encore la mosaïque de sa création. En contemplant cette vastitude, le croyant est invité à un sentiment d'humilité. L'univers, avec ses milliards de galaxies, ne fait qu'accentuer la petitesse de l'homme face à la magnificence d'Allah. Mais en même temps, il rappelle que chaque élément, aussi infime soit-il, fait partie d'un plan divin parfait. Les djinns, une fenêtre sur l'invisible. Imaginez un univers peuplé de créatures invisibles, doté de libre arbitre et vivant dans des dimensions parallèles. Cette réalité mystérieuse existe déjà dans les enseignements de l'islam à travers les djinns. Ces êtres, mentionnés dans plusieurs versets du Coran, ne sont ni humains ni angéliques, mais possèdent une conscience et une indépendance qui les rendent uniques. Il a créé les djinns de la flamme d'un feu pur. Sourate Ar-Rahman 55-15. Ce verset illustre la nature éthérée des djinns, une composition qui les rend imperceptibles aux yeux humains, tout en leur permettant d'interagir avec notre monde. Ils vivent dans un plan d'existence distinct du nôtre, un concept qui n'est pas sans rappeler les hypothèses modernes sur les extraterrestres et leurs potentiels habitats multidimensionnels. Les djinns possèdent des capacités fascinantes, se déplacer à une vitesse fulgurante, adopter des formes variées, et même influencer subtilement les événements dans le monde physique. Ces caractéristiques rappellent les descriptions populaires des extraterrestres, souvent perçus comme des entités insaisissables capables de défier nos lois physiques. Cette analogie n'implique pas que les djinns et les extraterrestres soient identiques, mais souligne plutôt que l'islam envisage déjà la coexistence de réalités multiples et d'êtres invisibles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rapporté « Il existe des créatures d'Allah que vous ne pouvez voir ». Hadith, rapporté par Sahih Muslim. Cette déclaration ouvre la porte à une réflexion sur la possibilité d'autres formes de vie, au-delà de notre perception sensorielle. Si les djinns sont une preuve tangible de l'existence d'êtres invisibles, pourquoi ne pas imaginer que d'autres créatures, comme les extraterrestres, puissent habiter des plans encore inconnus? Les récits des djinns dans le Coran et les hadiths montrent qu'ils ont une mission dans l'univers. Tout comme les humains, ils sont soumis aux lois divines et au jugement d'Allah. Cette dualité entre visible et invisible, entre matériel et éthéré,
renforce l'idée d'une création diversifiée où chaque être, quelle que soit sa nature, a une place et un but. Ainsi, les djinns nous rappellent que l'univers d'Allah est bien plus vaste que notre compréhension limitée. Qu'il s'agisse d'entités spirituelles ou d'autres formes de vie, ces créatures invisibles illustrent une vérité essentielle. La création d'Allah est infinie et ne cesse de nous émerveiller. Les 7 cieux, une architecture divine aux mystères infinis. Lorsque le Coran évoque les 7 cieux, c'est une porte ouverte à l'émerveillement et à la réflexion. Ces cieux, mentionnés dans plusieurs versets, témoignent de la complexité de la création divine et de la profondeur de l'univers. Celui qui a créé 7 cieux superposés, Sourate Al-Mulk 67.3. Ces mots, d'une simplicité apparente, dissimulent une richesse d'interprétation. Pour certains érudits musulmans, ces 7 cieux représentent plus que des couches physiques de l'univers. Ils pourraient désigner des dimensions, des plans d'existence ou des réalités parallèles qui échappent à notre compréhension humaine. Ces interprétations offrent une perspective fascinante sur la possibilité que d'autres formes de vie, inconnues et inaccessibles, puissent exister au sein de cette architecture divine. Les 7 cieux ne sont pas décrits comme des sphères vides, mais comme des royaumes diversifiés où chaque élément a une fonction et une place dans le plan d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les cieux gémissent, car il n'y a pas un espace large de 4 doigts sans qu'un ange ne s'y prosterne. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Ce hadith illustre la densité et l'activité spirituelle au sein de ces cieux, mais ouvre également la réflexion sur leur nature multidimensionnelle. Si les anges peuplent ces cieux, qu'en est-il d'autres créatures? L'islam enseigne que l'univers est une manifestation de la grandeur d'Allah, où chaque détail reflète sa perfection. L'idée que des formes de vie puissent exister dans ces cieux enrichit cette vision et élargit notre compréhension de la diversité de la création divine. Le Coran nous rappelle également que nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes. Sourate Al-Mulk 67.5. Ce ciel visible à l'œil humain est seulement le premier parmi 7, ce qui suggère que les autres restent hors de notre portée sensorielle. Ces cieux invisibles pourraient contenir des secrets, des mondes, et peut-être des créatures conscientes qui, comme nous, participent à l'ordre universel établi par Allah. Les 7 cieux ne sont pas simplement une structure cosmique, mais une preuve éclatante de la complexité et de la magnificence de la création divine. Ils nous rappellent que notre réalité n'est qu'un fragment d'un tableau bien plus vaste, une invitation constante à méditer sur l'immensité et les mystères de l'univers créé par Allah. Science et foi, 2 chemins vers la grandeur d'Allah. Dans le silence de l'univers, où les galaxies dansent et les étoiles s'éteignent pour renaître, la science moderne dévoile des merveilles qui, loin de contredire la foi, la renforcent. Les découvertes sur l'immensité cosmique, l'expansion continue de l'univers et la possibilité de mondes habités résonnent profondément avec les enseignements coraniques. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Sourate Ad-Dariyat 51-47. Ce verset, révélé il y a plus de 14 siècles, anticipe ce que la science n'a découvert que récemment, l'expansion perpétuelle de l'univers. Ce phénomène cosmique est une preuve de l'œuvre continue d'Allah, un créateur actif et infini. La science, avec ses télescopes et ses calculs complexes, élargit notre perception de la création. Elle nous révèle que notre Terre est une poussière dans un cosmos infini. Cette réalité, loin de diminuer notre importance, amplifie notre admiration pour Allah, qui a conçu un univers si vaste que même l'esprit humain le plus brillant ne peut en saisir la totalité. La possibilité de formes de vie extraterrestres, explorée par les scientifiques, s'aligne sur la vision coranique d'une création diversifiée. Le Coran mentionne que toutes les créatures forment des communautés comme la vôtre. Sourate Al-An'am 6.38. Cette déclaration universelle n'exclut aucune forme de vie, qu'elle soit visible ou non, terrestre ou cosmique. L'existence d'autres créatures conscientes renforcerait la foi en la sagesse d'Allah
qui ne limite pas sa création à ce que nous connaissons. La foi et la science ne sont pas des adversaires, mais des alliés. Là où la science pose des questions sur le comment, la foi apporte des réponses sur le pourquoi. Chaque étoile découverte, chaque planète explorée, chaque théorie validée est une occasion de glorifier Allah, le créateur de tout ce qui existe. L'islam invite les croyants à réfléchir sur l'univers pour mieux comprendre la puissance d'Allah. Loin de restreindre la curiosité, le Coran encourage l'exploration et l'émerveillement. Ne voient-ils pas que nous avons créé pour eux des cieux et une terre avec sagesse? Surat Yasin, 13 Shishas, Chaptezet Shiunu. La foi, nourrie par la science, devient une source d'humilité face à l'infinité d'Allah. Ainsi, chaque découverte scientifique, plutôt que de rivaliser avec la foi, en devient une preuve éclatante. Elle rappelle que la création divine est une source inépuisable de contemplation, destinée à renforcer notre relation avec Allah, le Seigneur des mondes. Un émerveillement renouvelé devant la grandeur d'Allah. Chaque étoile qui scintille dans le ciel nocturne, chaque galaxie distante que la science découvre, nous rappelle l'infinité de la création d'Allah. Mais imaginez un instant que l'humanité découvre une forme de vie extraterrestre consciente et organisée. Une telle révélation ne serait pas une contradiction avec la foi islamique. Au contraire, elle viendrait magnifier la compréhension que nous avons de la puissance et de la diversité de la création divine. Le Coran nous enseigne que rien n'est semblable à lui. Surat Ash-Shura 42, 11, mettant en lumière l'unicité d'Allah et l'étendue de son pouvoir créatif. La possibilité de formes de vie au-delà de notre planète viendrait élargir encore davantage notre perception de l'univers en tant que manifestation de cette grandeur divine. Découvrir d'autres formes de vie, aussi différentes soient-elles, serait un rappel puissant que l'humanité n'est qu'un fragment de la vaste tapisserie de la création divine. Cela encouragerait les croyants à l'humilité. Face à l'immensité de l'univers, notre existence devient un témoignage parmi tant d'autres de la sagesse infinie d'Allah. Et il connaît le poids de toutes choses dans les cieux et la terre. Surat Ar-Ra'd 13.8. Une telle découverte renforcerait également l'émerveillement des croyants devant la diversité voulue par Allah. Chaque créature, qu'elle soit humaine, animale ou encore extraterrestre, glorifie Allah à sa manière. Tout ce qui est dans les cieux et la terre célèbre les louanges d'Allah. Surat Al-Hadid 57, 1. Même si ces créatures nous semblent incompréhensibles, elles seraient une preuve supplémentaire que la création divine dépasse nos limites. L'islam invite à méditer sur l'univers pour y voir les signes de la majesté d'Allah. Une rencontre avec des formes de vie extraterrestres ne serait pas un choc pour la foi, mais un moment de réflexion et de gratitude. Elle nous rappellerait que nous sommes tous soumis aux lois divines et que malgré nos différences, nous partageons un même Créateur. Dans cette perspective, chaque découverte, chaque avancée, qu'elle provienne de l'exploration de notre propre monde ou de mondes lointains, devient une occasion de glorifier Allah. L'univers n'est pas seulement vaste, il est une œuvre continue, conçue pour nous inspirer et nous guider vers une foi plus profonde. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse.